معكم ورجعنا مع ضيوفنا سيد ياسين كاني جنرال مانجر ثينك تانك بلس مسيو الكسندر فوزلكا expert en IA في الثينك تانك. J'ai pas écorché votre nom de famille. Parfait, parfait. Le micro, alors, Oui. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. On va essayer de parler en français pour que l'interview معناتها تكون مفهومة بالنسبة لكل الأطراف. Alors, aujourd'hui, quand on parle de l'IA et de votre participation à ce forum, c'est la deuxième participation de Think Tank ici au forum DSI. Et aujourd'hui, on parle de l'IA for Africa, the future is now. C'est le slogan qu'ont choisi les organisateurs aujourd'hui. Et par rapport à vous, comment est-ce que vous voyez justement l'intégration de cette intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique? La parole est à vous, monsieur Yassine Kani. Merci de nous avoir donné cette occasion pour exposer notre idée par rapport à ce sujet, par rapport à l'intelligence artificielle dans le continent africain. Donc, juste un petit mot sur Think Tank. Donc, Oui. Think Tank est intégrateur de solutions depuis plus de 24 ans. D'accord. On est présent essentiellement sur le continent européen à travers notre société Think Tank Munich. Et nous avons, pendant les dernières années, mis beaucoup de systèmes d'information complexes et de la transformation digitale. Nous avons aussi commencé par l'intégration de systèmes d'information ici en Tunisie. Nous avons commencé par la mise en place du nouveau système du registre de commerce à l'époque détenu par le ministère de la Justice. Et nous avons accompagné, donc nous avons commencé en 2007 par la mise en place de cette plateforme. Nous avons accompagné tout le processus de changement. C'était un changement radical d'un système plus ou moins archaïque vers une plateforme de pointe aujourd'hui qui offre pratiquement 70% des services en ligne. Et d'ici l'année 2024, on prévoit numériser les processus et les services à 100%. Du registre de commerce. Donc sur le registre de commerce, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les acteurs économiques. Ah oui. Donc tout une délivrance pourra se faire en ligne à travers la plateforme registre-entreprise.tn. Et pour rebondir sur notre sujet de l'IA. Et votre présence aujourd'hui au forum. Exactement. Donc, l'Afrique a l'ère de l'IA. Pour parler de l'IA, il faut parler de données. Oui. On ne peut pas parler de l'IA sans avoir des données, parce que c'est le traitement des données qui nous permet d'apprendre à la machine de réfléchir à notre place. L'IA, c'est des sujets complexes qu'il faut résoudre dans un certain intervalle de temps. Oui. Et la particularité, c'est que le cerveau de l'être humain, les neurones de l'être humain n'arrivent pas à calculer et à digérer l'information et apporter la solution en aussi peu de temps, d'où l'apparition de l'IA. Donc, l'IA a besoin de données. Aujourd'hui, l'Afrique présente 2% de contenu par rapport au pourcentage de contenu à l'échelle mondiale, ce qui est très peu, pour 16% de la population mondiale. Donc on est encore très loin. On est encore à l'ère de la transformation digitale. Mais avec la transformation digitale, il faut accompagner la mise en place de ces plateformes, de ces projets par l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc il faut travailler beaucoup sur le contenu. Et on ne va pas attendre la collecte de ces contenus. On doit commencer par ce qui existe déjà. Je prends toujours l'exemple du registre de commerce. On a
un tas d'informations sur toutes les entreprises de la place, de la Tunisie. Donc il y a énormément de potentiel qu'on pourrait exploiter et apprendre la machine, à prendre des décisions à la place des collaborateurs. Ça, c'est une grande valeur ajoutée par rapport au service qu'on peut présenter. L'IA aide aussi à résoudre des problèmes que les gens ne sont pas conscients de leur existence. Et nous, notre rôle est de sensibiliser tous les acteurs économiques des problématiques qu'on peut résoudre avec l'IA. Donc l'IA, ça nous permet aussi d'arriver à des solutions assez rapidement et montrer des résultats vraiment efficace Ça résout des problèmes en peu de temps. Parce que la mise en place d'un système d'information, ça prend des mois, voire des années. On peut réduire cela à quelques jours peut-être. Bon, quelques semaines, quelques semaines. Ça dépend de pas des mois, en tout cas. Complexité de la chose. De complexité du sujet. Bah voilà. Donc, sinon, je voulais justement savoir si c'est évident de mettre tout cela en place aujourd'hui, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, et quels sont peut-être les freins à tout ça. Oui, les stratégies, parce qu'on en a parlé, on essaie à chaque fois de mettre en place une stratégie, que ce soit pour la transformation digitale, on en a parlé tout à l'heure en off. Aujourd'hui, le défi, c'est d'intégrer l'IA. Est-ce qu'on est prêt ou non? Et est-ce que ça peut se faire sans résistance? Voilà. Alors peut-être Monsieur Alexandre. J'ai fait des centaines de projets IA en Europe pendant les dernières 10 ans. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est pas vraiment nécessairement au cœur un jeu technical, mais un jeu mental. D'accord. Et vous avez bien parlé des blocages. Ce sont des blocages mentaux. Les blocages mentaux, c'était le problème avec le projet finalement. C'était pas les données, on a toujours eu assez. La qualité des données est aussi assez bien. Et la question pour l'Afrique, dans mes yeux, c'est est-ce qu'on veut faire un saut quantique maintenant? Parce qu'on peut. C'est une question mentale, parce que techniquement, les solutions sont là, les données sont assez, on peut toujours avoir plus, les technologies sont là, et la connaissance est là avec des sociétés comme Think Tank et beaucoup d'autres. Alors, on pourrait commencer maintenant et pas attendre aux Européens. Peut-être pour ajouter, je suis un peu frustré avec la vitesse en Europe. Oui. Parce qu'on est tellement longtemps avec la technologie, on a déjà fait des choses il y a 10 ans qui mettent maintenant en production, après 10 ans. On a déjà éprouvé que ça marche. Alors pour l'Afrique, c'est une chance. Oui, donc vous avez déjà les résultats, vous savez que ça marche. C'est ça. Vous avez les outils normalement pour le faire. Qu'est-ce qui manque ? C'est le vouloir. Le vouloir. La volonté politique. Et aussi la stratégie, parfois la stratégie gouvernementale. Elle n'est pas adéquate. La gouvernance gouvernementale. Alors il y a par exemple la Chine, il y a 10 ans, ils ont reconnu, c'est un thème très important, ils ont fait ça une stratégie, une top stratégie de la Chine. Et je crois que c'est aussi quelque chose d'important qu'on reconnaisse ça dans les gouvernements et le met au top de l'agenda. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que c'est évident avec tout ce que vit le monde et notamment le continent africain et plus spécifiquement la Tunisie, de mettre ça sur le premier rang de la liste des choses à faire, à exploiter et à instaurer? En fait, on a eu beaucoup de retard à nous aligner par rapport à la digitalisation de nos services. Aujourd'hui, une nouvelle chance se présente, qui est la technologie IA. Et c'est une chance à saisir. Pour saisir cette chance, il faut mettre en place une stratégie gouvernementale qui devrait faciliter
et non limiter ou freiner l'économie. D'accord. Donc il y a une volonté politique qui doit se mettre en place pour le développement économique et social du gouvernement à travers la technologie IA. Aujourd'hui, nous, en tant que prestataire, nous avons déjà le savoir-faire de l'IA. On sait détecter les cas d'utilisation. On sait détecter les problèmes qui peuvent être résolus par l'IA. On apporte notre savoir-faire, on le met à la disposition du gouvernement. Et c'est à la volonté politique de mettre en place la stratégie pour que tout cela peut fonctionner. Et à partir de la Tunisie, l'export vers l'Afrique. Bah voilà. Un dernier mot peut-être, Monsieur Alexandre. Un dernier Bien mot. sûr. Oui. Alors, si vous un dernier vous voulez... mot de ma côté, c'est ce que j'ai déjà dit, le saut quantique qui est possible maintenant pour l'Afrique. Il est très important à générer ses propres données parce que l'Afrique est riche en ressources. Mais une ressource, ce sont aussi les données. Et finalement, moi, je crois que l'Afrique, c'est un moment très, très intéressant maintenant. Et le saut quantique va réussir si on le veut. C'est le jeu mental. Espérons qu'on le veuille et qu'on le fasse le plus tôt possible. On va continuer à pousser en tant qu'acteur privé. Et c'est votre continuer à combattre. On est des patriotes dans ce continent et on croit en nos compétences, on croit en l'idée et on sait que ça peut réussir. On a juste besoin d'un peu de soutien politique. Voilà. Donc, merci infiniment, Monsieur Yassine Kani, General Manager Think Tank, Monsieur Alexandre Voselka, expert IA Think Tank. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va continuer. احنا مازلنا مكملين معاكم كما قلنا لكم حتى ل10 متاع الصباح. خليكم à l'écoute باش نواصلوا وباش نحكيو مع السيد ماجد خلفة, le membre club DSI Tunisie, ex-directeur de la transformation digitale Felsonet, ou Madame Nouhé Chourabi, directrice commerciale de la société IT SIGA. خليكم معنا.